Bonjour tout le monde, bon lundi matin, bon début de semaine. Merci d'être là, de commencer votre semaine avec nous dans les dévotions. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être là. J'espère que c'est un plaisir pour vous aussi d'être là. Donc on commence aujourd'hui, comme on vous disait hier, on commence aujourd'hui une nouvelle série sur les paraboles de Jésus. Jésus a souvent parlé en paraboles, puis selon les commentaires, on voit qu'il y a entre 32 à 39 paraboles. Les commentateurs s'entendent pas tous, en fait, sur certaines paraboles qui se ressemblent beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il y a une divergence. Mais on va ensemble en regarder plusieurs. On va essayer d'en couvrir le plus dans les quelques prochaines semaines. Ça se pourrait qu'on n'ait pas le temps de toutes les couvrir, mais sachez qu'on va être quelques semaines dans cette série-là pour couvrir plusieurs des paraboles de Jésus. Pourquoi des paraboles? Les paraboles, c'est des images puissantes que Jésus utilise pour nous amener à comprendre des réalités célestes, mais avec des images terrestres souvent, pour révéler nos cœurs. Des images simples pour nous amener à comprendre ce que Jésus veut nous faire comprendre, veut nous enseigner. Fait que c'est tout simplement des images qui nous amènent à comprendre des choses. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le mysticisme et puis de tout vouloir interpréter. C'est des images simples qui habituellement veulent nous faire comprendre des points très simples. Donc, on va commencer ce matin avec la parabole des bâtisseurs qu'on retrouve dans Matthieu 7, 24 à 27, qu'on retrouve aussi dans Luc 6, si vous voudriez comparer les deux. Mais on ne peut pas lire puis étudier, regarder cette parabole-là sans commencer avec le contexte de ce que Jésus est en train d'enseigner. Fait qu'on va commencer au verset 21. Je vous fais la lecture. Verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Et oui, Jésus il dit que ce n'est pas tous ceux qui pensent aller au ciel qui vont y aller. Mais c'est important de bien comprendre cette parabole-là. Ce passage fait peur à beaucoup de personnes, mais il n'est pas écrit pour faire peur à personne. Mais comme je disais tantôt, pour nous aider à discerner notre propre cœur. Alors, on doit être capable de le regarder en toute objectivité, sans vivre dans la crainte. Parce que le but de Dieu, c'est jamais de nous exclure, mais toujours de nous inclure dans son peuple. Les enseignements qu'on retrouve dans la Bible ne sont jamais pour nous détruire, mais au contraire, pour nous bâtir. Fait que on peut se lancer, on peut regarder ça, regarder ce texte-là pour voir qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner exactement. Ce qui est troublant dans cet enseignement-là, c'est que Jésus s'adresse à ceux qui se disent chrétiens. Alors, on se sent tous visés. Naturellement, on se sent visé, mais on doit prendre vraiment le temps de bien comprendre ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit, c'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume des cieux. Donc, Jésus, oui, fait une affirmation très tranchante en disant que c'est pas tous ceux qui se pensent ou qui se disent chrétiens qui vont accéder au royaume de Dieu. Pourquoi? Fait que Jésus commence en nous enseignant 3 traits de caractère, 3 traits que partagent autant les croyants qui sont nés nouveaux que ceux qui se disent croyants mais qui ne sont pas des vrais chrétiens. Fait que
on va regarder ces 3 points-là, puis après ça, on va regarder 2 traits distinctifs, en fait. Pas juste les traits qu'ils partagent, ces 2 groupes de personnes-là, mais aussi les traits qui les distinguent. Donc, ceux que autant les chrétiens authentiques que les faux chrétiens partagent, les 3 choses qui sont mentionnées là. La première, l'orthodoxie. Au verset 21, ça dit « Seigneur, Seigneur ». Puis le mot qui est utilisé là, c'est un mot en grec qui est l'équivalent dans l'Ancien Testament de Yahvé. C'est le nom personnel de Dieu. Donc, c'est des gens qui avaient une connaissance. C'était pas juste un Dieu ou quelque chose comme... Non, c'est des gens qui avaient une connaissance personnelle, comme une connaissance intellectuelle de qui était Dieu. Donc, il y a une question de connaissance ici. Deuxième chose, c'est que personnes-là étaient émotionnellement engagées. Quand on voit une répétition dans des textes, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, la sémantique nous enseigne que dans ce temps-là, la répétition servait à comme démontrer une passion, une intensité dans ce qui va être affirmé, dans ce qui va suivre, dans la relation qu'on a avec cette personne-là. Donc, c'est une intensité d'émotion qu'on est en train de voir là. Donc, quand ils disent « Seigneur, Seigneur », c'est qu'ils sont excités de voir Jésus. Il y a vraiment une émotion qui se dégage de cette affirmation-là. Troisième chose, ils sont actifs dans le service. Ils disent « Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons, fait des miracles. » Donc, ils sont impliqués dans le ministère. Puis Jésus leur dit « Je vous ai jamais connu. » Puis, c'est pas « J'ai jamais entendu parler de toi », c'est juste « Je t'ai jamais connu ». On parle d'une relation. J'ai jamais eu une relation avec toi. Puis, juste pour être clair, on n'est pas en train de parler de perte de salut non plus, là. C'est pas « Je t'ai déjà connu, puis là, je t'ai oublié ». Non, c'est « Je ne t'ai jamais connu ». Est-ce qu'il y a quelque chose de mal avec ces 3 choses-là? Non. Tous les chrétiens devraient avoir ces 3 traits particuliers. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'il y a aussi des faux croyants, des faux chrétiens, des gens qui se disent chrétiens puis qui ont aussi ces traits-là, mais qui malheureusement ne le sont pas. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'absence de ces 3 traits-là nous démontre que la personne, elle n'est définitivement pas croyante. Par contre, la présence de ces traits-là peut nous faire comprendre qu'une personne peut être une chrétienne ou peut ne pas en être une. Puis là, la question logique que ça l'amène, la question qu'on est en droit même de se poser, c'est de dire, ben OK, c'est quoi les traits caractéristiques d'un chrétien authentique de bord? Si ces traits-là, c'est pas suffisant ou ça peut vouloir dire les 2 choses. Puis je vais en mentionner 2 qu'on peut voir dans le texte, puis sur lesquels Jésus met vraiment l'emphase dans ce texte-là. Le premier, c'est la seigneurie. Verset 21, Jésus dit « Mais celui qui fait la volonté de mon Père ». Donc, on a vu que ces personnes-là ont une compréhension intellectuelle de Dieu, une foi émotionnellement gratifiante, puis une foi socialement apparente ou active. Puis on veut tout ça. On veut tout comprendre, on veut tous être engagés émotionnellement, on veut tous se sentir utiles dans le ministère, puis c'est correct, mais c'est possible de vouloir toutes ces choses-là sans vouloir Dieu lui-même. Puis c'est là tout le problème. On ne veut pas se soumettre à Dieu. Donc, on veut ces choses-là, on veut vivre une religiosité sans vouloir abandonner notre volonté propre. On veut alors utiliser Dieu pour donner un sens à notre vie. Puis ça n'a jamais été ça le plan. Je veux la connaissance, je veux être engagé émotionnellement, je veux me sentir utile, mais je ne veux pas laisser Dieu décider de comment je vais gérer mon temps, comment je vais gérer mes relations, comment je vais gérer mon argent, comment je vais gérer ma sexualité, comment je vais gérer l'ensemble de ma vie. Ça m'appartient. Si c'est ton cas ce matin, continue à écouter parce que ce passage-là s'applique particulièrement à toi. Des fois, on reste prudent en disant « Ah, je ne sais pas si ça va vraiment rapporter, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne affaire, j'hésite à me lancer dans le vide. » Ou même, comme c'est pas juste une réticence, des fois c'est très conscient à dire « Ben, moi, je veux le meilleur des 2 mondes. Je veux être sauvé la journée que je vais mourir, mais pour aujourd'hui, je veux faire ce que je veux. Je veux faire à ma tête, je veux diriger ma vie. » Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est pas de même, ça marche. Tu ne peux pas faire ça. Tu es soit bâti sur le sable, soit bâti sur le roc. Soit il te connaît, soit il ne te connaît pas. Tu dois être prêt à renoncer à tout
pour suivre Christ. Le message de l'Évangile, c'est que lui-même, il a été le premier à renoncer à tout pour que tu aies accès au salut. Donc, tu peux renoncer aujourd'hui à tout pour le suivre, puis te soumettre à sa volonté. Tu n'as absolument rien à perdre, tout à gagner, parce que ce qu'il y a à t'offrir, c'est beaucoup plus grand que n'importe quoi d'autre qui nous entoure. Donc, les marques d'un chrétien authentique, ce n'est pas nécessairement plus de morale, plus de maîtrise de soi, un meilleur caractère. Non, c'est pas. Puis, on souhaite voir ces choses-là, mais ce n'est pas à ça qu'on devrait regarder. Les marques d'un chrétien authentique, c'est l'enseignabilité. Est-ce que son cœur est enseignable? 1 Samuel 16, 7, je ne vous donnerai pas tout le background, vous pourrez aller le voir, mais Dieu dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » On est facile à regarder ce qui frappe les yeux, mais on doit regarder au cœur. Donc, on peut dire si un chrétien est authentique par sa capacité à être enseignable. Puis je précise ici que le but, c'est pas de commencer à regarder les autres puis à évaluer sur comme à quel niveau sont enseignables, puis sont-tu comme un 7 sur 10 enseignables. C'est pas ça le but, ça c'est pas ta job. Ta job à toi, c'est de voir comment toi, tu es enseignable. Ceux qui font la volonté de Dieu, comme Jésus dit, c'est ceux qui sont capables de prendre la critique, ceux qui sont des modèles de repentance, ceux qui sont rapides à se repentir, puis qui sont capables de se remettre en question. Puis peu importe le moyen, que ce soit en lisant la Bible, que ce soit en lisant un livre, que ce soit parce qu'ils l'entendent dans une prédication ou que quelqu'un les challenge sur quelque chose, sont prêts à écouter. Parce que la question qui se pose, c'est si je suis désobéissant au plan de Dieu, je veux le savoir. Si je suis désobéissant au plan de Dieu, je veux que quelqu'un me le dise et non pas je veux que personne vienne me voir, vienne gosser dans ma vie. On n'a pas à protéger notre orgueil, on n'a pas à protéger notre libre arbitre, on n'a pas à protéger notre liberté comme si on avait quelque chose à perdre. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Ce n'est pas à propos de ce que les autres pensent. Des fois, on se sent menacé parce que les autres peuvent penser si on se rend vulnérable aussi. Ce n'est pas à propos de ce que les autres pensent, c'est à propos de ce que Dieu pense. C'est à propos de ce que Dieu sait à propos de vous-même. Donc, vivons pas dans l'orgueil, soyons enseignables, soyons humbles, soyons ouverts à se faire challenger. Dans 1 Samuel 15, juste avant l'autre passage que je vous ai lu, Samuel dit à Saül, qui était le roi à ce moment-là, qui avait désobéi, puis pour justifier sa désobéissance, il disait qu'il voulait faire des sacrifices. Puis Dieu dit par Samuel, dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Dieu ne voulait pas des bêtes, il voulait son cœur. Puis Saül aurait pu répondre « Seigneur, Seigneur, j'ai fait des bonnes actions en ton nom. » Mais Dieu lui aurait répondu « C'est pas celui qui fait Seigneur, qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait ma volonté. » C'est ça que Dieu veut. Le problème, c'est que souvent, on veut faire. On veut faire pour prouver à Dieu qu'on est acceptable, puis se prouver à nous-mêmes souvent qu'on est acceptable, qu'on est un bon Jack. On ne sera jamais assez bon par nos propres forces pour satisfaire un Dieu qui est 100% parfait, pour satisfaire le Créateur de l'univers. Mais il nous dit, mets ta confiance en mon Fils qui est mort sur la croix pour toi, qui a tout accompli à ta place. Soumets-moi ta vie, soumets-moi ta volonté propre. Demeure en moi, puis je vais demeurer en toi. Puis naturellement, si on est capable de vivre cette relation-là va produire des fruits dans nos vies. Donc, faisons attention de qu'est-ce qu'on met avant l'autre. C'est une question d'être enseignable, une question de vouloir suivre Dieu, suivre son plan, ce que ça va produire. On évite à vouloir produire des fruits, puis des fois, on vient coller des fruits artificiels dans notre arbre, comme si ça venait du cœur, comme « laissons Dieu nous transformer », puis à ce moment-là, on va porter du fruit. Donc, le premier trait, c'est la seigneurie de Dieu dans ta vie. Es-tu prêt? Es-tu capable de te soumettre à Dieu, peu importe ce qu'il te demande? Ça, c'est un des traits caractéristiques d'un vrai croyant. Le deuxième trait, c'est l'évidence de la grâce de Dieu dans vos vies. Puis, je vous explique, quand on regarde les deux maisons, comme les deux maisons sont semblables, les deux maisons
quand on regarde ce qu'on vient de voir, là, les deux sont faits avec notre orthodoxie, notre doctrine, nos services, notre ministère, nos émotions. Ce qu'on veut dire, c'est que les bâtisseurs prennent tous leurs efforts moraux puis leurs activités spirituelles pour construire une maison. Les deux construisent une maison, puis il n'y a rien qui nous dit que dans les apparences, il y a une différence entre les deux maisons. Mais est-ce que les maisons... Bref, c'est ça que les maisons représentent, mais il y en a une seule qui a pour base Jésus-Christ, le roc. Alors que l'autre, elle a sa propre fondation. Donc, elle a bâti sa maison elle n'a pas creusé pour aller chercher du solide puis recommencer à zéro en bâtissant sur du solide. Non, elle a bâti ça sur ce qui était déjà là en voulant monter quelque chose de nouveau. Elle s'est bâtie sur sa propre fondation puis sur le sable. Si vous regardez à votre orthodoxie, à votre engagement émotionnel ou à votre service pour Dieu, puis que vous réalisez que votre vie ne semble pas bien aller, puis que vous vous sentez comme le psalmiste dans Psaume 73 au verset 13 et 14 qui dit « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains de l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » C'est comme si on dirait que ma vie ne va pas mieux. Ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que j'ai tout fait ça pour Dieu, puis voici où ce que ça me mène. Comme si c'est ça votre manière de penser. Puis vous vous dites, j'ai fait plein de services envers Dieu, j'ai fait plein de services à l'Église, j'ai donné à l'Église, mais c'est de l'irritation qui vient en vous parce que vous n'avez pas toutes les bénédictions que vous vous attendez. C'est parce que vous êtes en train de bâtir votre maison sur le sable. Parce que la base de ce que vous êtes en train de faire est parce que vous attendez que ça vous rapporte vous-même. Puis ça n'a jamais été le but de la patente. Le chrétien est capable, le chrétien authentique, est capable de dire, qui est focusé sur la grâce de Dieu, premièrement, est capable de dire « Père, ma repentance est imparfaite. Mon affection parfois se refroidit. Mon obéissance est toujours so-so, elle n'est jamais à 100%. Je tombe encore et encore, mais ton Fils est mort pour moi. Ton Fils a reçu mon châtiment, il a payé ma dette. Accueille-moi en ta présence à cause de son nom à lui. Je te soumets l'ensemble de ma vie. Montre-moi le chemin à suivre à chaque jour. Montre-moi le chemin à suivre à chaque jour. Pas « voici ce que j'ai accompli, puis voici ce que j'attends ». Non, comme « j'attends rien, je veux juste te soumettre ma vie parce que tu m'as beaucoup donné, parce que ta grâce est évidente dans ma vie ». Votre vie doit être vécue par la grâce seulement et non un mix entre une compréhension très intellectuelle, cérébrale, puis de la grâce mélangée à de la performance pour me rendre acceptable aux yeux de Dieu. Je ne suis pas acceptable, je ne suis pas à la hauteur, mais Christ a tout payé. Christ, accompagne-moi pour grandir. Si tu regardes souvent tes actions, comme je disais, est-ce que tu fais de bien et de bon pour t'encourager? Alors tu es probablement en train de bâtir ta maison sur le sable. On doit saisir la grâce de Dieu, comme l'a fait Paul dans Philippiens 3. Puis je vous encourage à aller lire ces deux passages-là que je vais vous nommer. Philippiens 3, puis le publicain, la réponse du publicain dans l'histoire du publicain puis du pharisien dans Luc 18. Allez voir ces deux histoires-là. Allez voir ce que Paul nous cite, nous rapporte par rapport à sa vie, parce qu'on doit absolument comprendre cette grâce-là qui va nous amener à appliquer cette grâce-là aux autres autour de nous. Si on est capable de bien vivre la grâce de Dieu, on va être capable de bien l'expérimenter dans nos relations avec les autres aussi. Puis ça va avoir comme fruit qu'on va être soumis à sa volonté. Puis est-ce que vous savez à quoi ça mène aussi? Ça mène à une relation qui est personnelle puis qui est profonde avec Dieu. À une relation personnelle et profonde. Pas juste une connaissance, à une relation personnelle et profonde. Puis c'est pour ça que Jésus dit au verset 23, « Je ne vous ai jamais connu ». Eux, ils avaient connu Jésus intellectuellement, mais jamais personnellement. Il faut que ça devienne personnel autour de la lecture de la Bible, dans vos temps avec Dieu, dans la prière, à dire comme Dieu, parle-moi, révèle-toi, moi je veux connaître ton plan, je ne veux pas juste en connaître à propos de Dieu, je veux te connaître toi, je veux connaître ta grâce, je veux saisir la largeur, la hauteur, la longueur de ton amour. C'est ça qu'on veut
pour nos vies. On veut être dans sa présence, en relation avec lui. On doit passer de vouloir être un bon chrétien parce qu'on pratique les disciplines spirituelles qu'on s'est fait enseigner à « je veux te connaître parce que je veux te soumettre l'ensemble de ma vie. J'ai plus rien à perdre, rien à défendre. Je veux juste me soumettre à toi. » Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai et vous trouverez le repos, ou je vous donnerai du repos. Bâtissez votre vie sur le roc. Renoncez à vous-même. Soumettez toute votre vie, pas juste un petit bout, toute votre vie, soumettez-lui. » La promesse au verset 25, c'est que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Votre fondation va vous soutenir, même dans la tempête, si votre fondation est la bonne. Si vous vous appuyez sur vos propres forces, sur votre propre capacité, votre propre justification, vous allez expérimenter l'autre histoire où ce que la tempête va venir, puis vous allez tous vous sentir ébranlés. Votre solidité, ce n'est pas vous-même. Votre solidité, ce n'est pas la grandeur de votre foi, la grandeur de votre connaissance de la parole de Dieu. Votre solidité, c'est Jésus-Christ, puisque lui a accompli à la croix. Allez le voir, soumettez votre vie. Essayez pas de garder le contrôle d'une partie de votre vie, soumettez-lui toute votre vie. On va prier ensemble pour terminer. Oui, Dieu, merci pour ces paraboles que Jésus nous enseigne dans la parole. Merci de nous les avoir laissées pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse s'analyser, qu'on puisse grandir même en liberté, parce qu'on ne va pas regarder à ce qu'on est en train de produire, mais on va regarder à toi pour trouver notre identité, trouver notre sécurité, trouver notre solidité. Je veux te prier à chacun d'entre nous de révéler les bases, les fondements de notre maison, puis amène-nous à travers ça dans une relation sincère et profonde avec toi. Comme Marc le partageait hier, qu'on n'ait pas le désir de juste de protéger quoi que ce soit, mais qu'on puisse protéger dans le sens qu'on n'ait pas peur d'aller dans cette intimité-là avec toi, mais qu'on puisse aller dans cette intimité-là avec toi parce qu'on est confiant. Parce qu'on est confiant que toi, tu vas prendre soin de nous. Aide-nous à nous laisser aller, puis on veut te prier de nous transformer. Transformer nos vies. Aide-nous à vivre une vie qui t'est complètement soumise, une vie humble, à suivre ton plan pour nos vies, afin qu'on ne soit pas ébranlé à chaque petite tempête qu'on peut traverser dans nos vies. On sait que tout ça, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de toi. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi constamment. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain matin pour une autre dévotion.